Chers amis, bonjour, bonsoir. Non, je ne vous oublie pas. Je continue à travailler en ce moment assez improductivement, il faut bien le dire. Oui, je sais pas si je n'arrive pas à me concentrer ou si j'ai tout dit ou si je suis trop fatiguée pour être inspirée, pour faire un bel édito, quelque chose dans le style. Trop lasse aussi pour organiser mes idées de façon intéressante. Je vous ai dit que j'avais repris les faux volcans, pas encore, il n'y a pas de forêt sur Terre. Je voudrais re-regarder ça avec vous, 5 ans après, pour voir ce qui nous a échappé, ce qui nous a marqué, ce qui nous a frappé, ce qui semble être du domaine du merveilleux. Les travaux. Ah oui, le gars au-dessus fait des travaux. Ouais, bah oui. Oui, c'est dimanche, mais il y a des travaux quand même. Il y a des gens qui travaillent tout le temps. Ceux qui sont à leur compte, notamment. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, dont une partie sont des informations astrales. On a bien vu dans les faux volcans une chose qui a été confirmée par régression, par hypnose régressive. Donc, vous voyez un peu le niveau. Il y a des choses qui sont du domaine du recoupement d'informations, ce qui est toujours intéressant. Et puis, il y a ces informations à la frange. Il y a aussi ces interprétations fantasques, mais qui nous parlent, tout comme peuvent nous parler aussi, justement, ces informations astrales obtenues par régression, bref, et qui aussi font écho à quelque chose en nous. Pas chez tout le monde, bien sûr, mais parfois ça nous interpelle. J'allais dire, ça m'interpelle quelque part. Vous vous souvenez, c'était une expression des années 80. Eh bien, ça nous semble avoir, sinon un fond de vérité. Disons que ça nous rappelle quelque chose, un petit peu comme dans The Island, le gars qui a un passé qui n'existe pas parce que c'est un clone. Il a des souvenirs qui sont ceux de son comment dire, comment on appelle ça quand on est le clone d'un je ne saurais pas comment dire, de l'original. Donc son original a des souvenirs inscrits dans la mémoire, on ne sait pas où elle peut se trouver, cérébrale ou corporelle, dans le fascia. On dit que la mémoire émotionnelle est stockée dans les muscles, peut-être même dans le fascia. Et donc il a des souvenirs et il fait des rêves. Des espèces de reconstitutions, il ne sait pas d'où viennent ces rêves, parce que ces rêves ne sont pas à lui. Alors là, on est dans le domaine vraiment de la matrice, de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que la réalité interne et intime, comment on perçoit le monde. Et ça, bien sûr, c'est très intéressant, parce qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas vraiment de réalité. Si nous sommes dans une matrice, inutile de chercher la vraie chronologie, la vraie composition des choses, la vraie distance de la Terre à la Lune, la vraie réalité de la Lune, puisque tout ça est une projection mentale à l'intérieur de notre esprit, du dôme de notre esprit. Donc une fois de plus, et sans nous mettre trop la tête à l'envers non plus, parce que c'est aussi un truc à devenir fou et à perdre le goût de ce que nous sommes en train de vivre ici. Sans trop se mettre la tête à l'envers, continuons à explorer de façon aussi à ne pas être trop choqués quand le moment de la délivrance ou de la révélation viendra. Un petit peu comme dans Matrix, quand ils disent qu'on ne peut pas libérer un être quand c'est trop tard, trop vieux, trop âgé. Oui, il fait du bruit, j'y peux rien. J'ai commencé, il faisait pas de bruit, maintenant il fait du bruit. Trop âgé parce que ça fait imploser le système. Alors c'est peut-être ça qui arrive aussi dans le tunnel de lumière blanche et tout ça. On est tellement choqué par ce qu'est la réalité, la vérité de ce que nous avons vécu, alors qu'on était tellement sûr d'avoir compris, soit parce qu'on est croyant, soit parce que justement on est athée, irrationaliste et tout ça. Et toutes ces versions sont fausses. Toutes ces versions sont incomplètes. Et nous sommes choqués, stupéfiés, mis littéralement en état de choc et de sidération. Et en état de choc et de sidération, quel que soit le plan
dans lequel nous nous trouvons, ici maintenant dans la réalité consensuelle, dans le bas ou le haut astral, enfin j'en sais rien, la sidération nous prive de nos capacités non seulement cognitives, mais d'accès à la véritable conscience de soi. Alors là, nous sommes manipulables. Il n'y a pas qu'ici que nous sommes manipulables. Dans le rêve, nous sommes manipulables. Manifestement, dans les limbes de l'âme or, nous sommes manipulables. Alors, il n'y a pas de moyen vraiment de vérifier si toutes ces histoires, qu'elles viennent de toutes les traditions du monde, qui se réfèrent peut-être tout à une même matrice, ou tous ces gens qui peut-être ont entre-déchiré le voile, il n'y a pas moyen de savoir si c'est vrai. Jusqu'à plus ample informé, nous devons rester ouverts à toute possibilité. Toutes. Même et surtout, chers amis, quand on est sûr d'avoir tout compris. Le danger d'orgueil est le plus grand de tous. Et le fait de croire qu'on est enfin arrivé quelque part, et encore plus par sa propre intelligence, sans rien devoir à un quelconque Dieu, ça pourrait vraiment être une énorme erreur. Si nous sommes le fruit de la matrice, alors c'est pas Dieu qu'il faut l'appeler, c'est le programmateur, le programmeur, mais peut-être qu'aussi il y a une intelligence suprême qui allume ou éteint notre intelligence en fonction de comment nous réagissons aux choses. Enfin, qui l'a allumé, mais nous faisons tout pour nous éteindre. Mais justement, ce péché d'orgueil qui consiste à croire que mon intellect est tout et qu'avec lui je vais pouvoir appréhender la totalité de la réalité, ça je pense que c'est vraiment... c'est la voie royale pour se faire manipuler le moment venu. Un petit peu comme dans ce tunnel de lumière blanche où on vous donne à voir ce que vous voulez voir. Oh, la grand-mère, oh, le papa, la maman, et pourquoi pas le chien aussi, les chiens, bah oui, bien sûr, et puis tous ces gens et tout ça. Mais ça, c'est une version, une vision de surface de la réalité. Les gens qui nous accueillent ne doivent pas être ceux à qui on a un attachement émotionnel. Les gens qui vont nous emmener sur le chemin de la vérité ne peuvent pas être de notre lignée de sang. Bon, ça, ceux qui ne peuvent pas comprendre ça, bien sûr, je ne vais pas me tuer à le leur expliquer, mais quoi qu'il en soit, nous allons relire ensemble et redécortiquer, ou plutôt décortiquer, parce que nous ne l'avions pas vraiment fait, les faux volcans. Je ne me souviens jamais du titre de cette émission, le titre sous lequel il est paru originellement, dans sa version originale anglaise. Enfin anglaise, en anglais, parce que c'est une russe. Mais en tout cas, nous allons reprendre tout ça conjointement. Les volcans, les monolithes cultivés, et en un second temps, peut-être parce que c'est un gros morceau, il n'y a pas de forêt sur Terre. Bien à vous, chers amis, plein de bisous. Et petit addendum, n'oubliez pas de remplacer dans vos favoris ou je ne sais trop quoi, au moins dans votre petite tête, la chaîne Prune de Prune les archives, qui a été supprimée par la chaîne Prune de Prune les archives 2, dont je vous ai mis un petit peu partout, comme des petits cailloux semés, l'adresse de redirection cliquable, et des écrans de fin cliquables eux aussi, pour accéder aux vidéos d'archives que je remets en ligne selon les possibilités techniques du moment, de ce que j'ai sous la main et de la connexion et du nombre de vidéos téléchargeables en une fois qui est limité, etc. Donc, ne manquez pas d'aller voir. J'ai remis en ligne les dernières émissions que j'avais chargées, mais je ne me souviens plus de celles qu'il y avait avant, je pense... je ne sais plus. Et on va voir ça. On va remettre en ligne peu à peu des choses. Et c'est aussi à vous de télécharger les émissions qui vous ont semblé les plus intéressantes, surtout si vous avez un canal de diffusion vous-même où vous pourrez rediffuser une ou deux émissions de celles qui vous ont paru importantes pour que d'autres puissent en profiter. Voilà. Je ne vous ai jamais incité à le faire. Oui, likez, commentez, partagez, diffusez le plus largement possible. Je ne vous ai jamais demandé ça, parce que je trouve ça insupportable.
Ça voudrait dire aussi, c'est tellement bien ce que je fais que tout le monde doit le voir. Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Donc je ne vais pas vous demander de le faire. Mais si vous le faites, j'en suis honorée. Et tout ce que je fais est donné. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le saucissonner, le critiquer, c'est aussi votre liberté, puisque je me permets de le faire pour d'autres personnes. Hein. Donc l'intelligence, le savoir et la façon de sortir de l'emprise mentale passe aussi par là, et chacun est absolument responsable de ce qu'il fait, de son intelligence. Voilà. Dieu nous a donné l'intelligence, mais à nous de la cultiver ou de la laisser s'éteindre, et de la cultiver comme nous comprenons que nous devons le faire. Je vous réembrasse, je vous réembrasse, et je vous dis à tout de suite, à bientôt, à peut-être, et adieu en tout cas.